Béni soit ton prénom. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si tu l'as fait seulement adorer ce soir, est-ce que tu peux encore acclamer pour faire et pour faire et pour faire? Que le nom de notre Dieu soit célébré. Alléluia. Bien-aimé, c'est un exercice important. Il y a des moments où tu dois le faire. Tu dois le faire même tout le temps. Adorer Dieu, reconnaître qu'il est Seigneur, que sans lui tu n'es rien. Le Seigneur aime qu'on l'adore. Donc c'est quelque chose, c'est une arme importante. Car quand tu élèves ton Dieu, il n'y a rien qui puisse subsister dans ta vie comme blocage. Il n'y a rien, il n'y a aucun ennemi qui est supérieur à Dieu. Donc plus tu le lèves, plus ils sont petits. Alléluia. Donc je t'encourage à le faire. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Vous allez baisser les têtes et prier pour la parole. Éternel de mon Dieu Tout-Puissant, ce soir je me remets entre tes mains, je remets Seigneur cette parole qu'on t'aime. Écoute, Seigneur, parle l'Éternel ce soir parce que nous voulons t'écouter. Prends la place, Seigneur, conduis toutes choses. C'est au nom que nous allons prier. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Je vous salue encore dans le nom de Jésus. Avant de pouvoir commencer mon exhortation du jour, je veux que tu m'aides à honorer une personne. Voilà, toujours on en parle, c'est parce que c'est la vérité. Donc toujours on va le faire. Amen. Ne sois pas fatigué d'honorer des personnes qui sont pour toi une bénédiction. Donc comme elle est pour moi une bénédiction, je vais t'inviter ce soir à acclamer le Seigneur pour honorer la vie de notre papa, celui qui nous a accordé, celui dont l'onction nous permet de bénir si c'est le chien. Que là où elle est, que le Seigneur la bénisse. Que le Seigneur le bénisse toi aussi également, qui, malgré toutes tes occupations, nous sommes en jour ouvrable. Et tu as tenu à être là ce soir, que le Seigneur te bénisse, c'est une que tu as fait, pas pour un homme, mais par crainte de Dieu et par amour pour Dieu. Et le Seigneur qui sait récompenser te récompensera. Amen. Alléluia. Bien aimé, comme je disais, Jésus pouvait dire du Saint-Esprit qu'il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il verra, vu de lui, il le dira. Donc, ce soir, je ne vais pas parler de moi-même, je vais parler de ce que mon Père a déjà fait. Donc, ce soir, mon exhortation de ce soir va porter sur l'enseignement que le Père a déjà donné ici. C'est important de pouvoir revenir sur ce que nous avons déjà vu, afin que ce soit ancré en nous, que nous puissions répéter, pratiquer ces choses. Amen. C'est un enseignement qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup plu, et je veux le partager avec toi. J'ai noté quelques points et je veux qu'ensemble nous puissions étudier cela ce soir. Amen. Je vais te donner la date. Je dis que ce jour-là, ce n'est pas empêché. C'était le 28, 12e mois 2025. Amen. Amen. Le thème, c'était le pouvoir caché de la langue. Le pouvoir caché de la langue. Alléluia. Amen. J'aimerais bien revenir là-dessus parce que nous sommes appelés, en tout cas autant de fois que tu vis, tu vas parler, tu vas prononcer des paroles. Tu seras amené à prononcer des paroles. Et si on parle de langue comme ayant un pouvoir, il est important pour nous que nous puissions connaître comment tenir notre langue. Il est important pour nous que nous puissions réaliser qu'est-ce que nous avons comme pouvoir. Alléluia. Il a dit que la langue, aussi petite soit-elle, a un grand pouvoir. C'est vrai qu'elle a été mise, elle a une utilité que nous connaissons tous, c'est détecter le goût.
mais ne sert pas que à ça. C'est-à-dire la langue, ce n'est pas seulement pour savoir si c'est doux, mais c'est pas doux, si c'est épicé, ou bien si c'est pas épicé. Si c'est chaud ou bien c'est pas chaud. Ce n'est pas seulement à ça que la langue sert. Elle sert à autre chose. Car en Jean 1, verset 2, on voit quelque chose de merveilleux qui se passe. Est-ce qu'on peut lire Jean 1, le verset 2, s'il vous plaît? Jean 1, verset 2. Il dit, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Ici, on parle de la parole. Qui dit parole parle de la langue. Parce qu'on ne peut pas prononcer de parole sans langue. Bien évidemment, comme on peut dire à quelqu'un qui ne parle pas, on dit que tu as perdu ta langue, ou bien tu as demandé ta langue au chat. C'est l'expression qu'on utilise. Donc, qui parle de langue parle de parole. Et ce soir, c'est la langue qu'on utilise pour prononcer des paroles, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Amen. Donc, la langue est une puissance. La langue regorge de puissance. C'est-à-dire que la parole est quelque chose de sacré. Car elle était là dès le commencement, comme nous avons lu en Jean 1, le verset 2. Ici, c'est Dieu lui-même qui parle. La Bible nous demande que, même pour créer tout ce que nous voyons, même pour que nous puissions exister, cela est venu de la parole prononcée de Dieu. Cela est venu de la langue de Dieu. Le Dieu créateur que nous tous nous servons, le Dieu créateur que nous tous nous adorons, devant qui rien ne peut subsister, aucun genou fléchit. Il a tout créé également par la parole. Et si nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous devons savoir que nous aussi, nous avons cette puissance de création au travers de notre parole. La Bible dit en Proverbe 18, verset 21 que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Bien aimé, nous sommes dans une église de réveil, nous sommes dans une église où nous prions beaucoup, où nous sommes enseignés concernant les réalités spirituelles, nous sommes enseignés sur la parole de Dieu, de façon même profonde. Nous avons des écoles de dimanche et tout. Donc, tu quittes à l'école de dimanche, mais tu quittes comme j'avais toi, tu es une mini-pasteur, sans même avoir à l'école pastorale, parce que tu sais beaucoup, tu as enseigné, tu as tout ce qu'il faut. Cependant, malgré tout ce que nous vivons comme prodige, malgré toute la manifestation que nous pouvons vivre, si nous n'arrivons pas à tenir, si nous n'arrivons pas à orienter, si nous n'arrivons pas à contrôler notre langue, c'est sûr que tout ce que nous demandons, nous n'allons pas l'avoir. Tout ce que nous désirons, nous n'allons pas l'avoir. On va lire un passage. On va lire Jacques 1, le verset 26. Verset 26. Il dit, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Tu peux relire encore. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Comme je disais, ici, Jacques dit que si quelqu'un croit être religieux, le religieux dont il parle, on va parler de quelqu'un qui est pieux, quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui dit marcher selon la voie de Dieu. Si cette personne-là ne sait pas garder sa langue, il court vers sa pète, il court vers sa ruine, il court vers l'échec. Amen. Notre papa a dit que la langue renferme un pouvoir caché, capable d'influencer notre vie émotionnelle, professionnelle, notre santé. Elle est capable d'influencer tous les aspects de notre vie. Parce que nous allons l'utiliser pour parler, pour prononcer des paroles. Et il a dit aussi que toutes les paroles que nous prononçons sont comme des semences.
Si tu vois les choses comme ça, je suis sûr que tu ne vas pas commencer tout et n'importe quoi. On nous dit souvent que ne dites pas certaines paroles aux enfants. Parce que ce sont ces paroles-là, c'est avec ces paroles-là qu'ils vont grandir. Pourquoi on ne doit pas les dire? Parce que nous sommes en train de sceller quelque chose dans leur vie qui va prendre forme, qui va germer, qui va grandir, qui va être construit. Donc, un enfant qui grandit dans un environnement où on le valorise, où on lui dit qu'il est fort, on lui dit qu'il est capable, on lui dit qu'il peut avancer, on lui dit pas que tu es vilain, on lui rappelle pas que ses défauts, mais on met en valeur ses qualités. C'est sûr que cette personne-là sera portée vers l'avant, sera portée plus sur les qualités, sera portée à faire des bonnes choses. Mais vous allez remarquer à comparer qu'une personne qui est dans un environnement où il est méprisé, où il est toujours insulté. J'ai rencontré une personne une fois, c'était lors des travail. Et puis, on devait faire les présentations. Donc, je le salue, je lui disais comment tu vas, ça va parce qu'il est en train de travailler. Donc, je lui dis, bon, comment je suis ouvert, est-ce que tu peux m'apprendre ce que je suis en train de faire? Il m'a répondu, mon bête là, quelqu'un que tu vois pour la première fois. Quelqu'un que tu vois pour la première fois. C'est-à-dire, si moi, je vais lui redonner quelque chose, le gars, il a déjà perdu en fait. Il a totalement perdu. Il dit, mon bête là, je ne sais pas quelle était son humeur avant, mais moi, il me voit pour la première fois. Et c'est la première fois qu'on échange que moi. Et je lui dis, est-ce que je peux me montrer ce que je suis en train de faire? Comment je fais? Moi, je suis bête. Moi, il va montrer que je suis à quelqu'un. Ce qu'il a fait, ça comme ça. Donc, ça m'a tellement choqué. Il dit, mais comment? Et puis, je ne suis pas un garçon. On va dire les femmes, c'est avec leurs humeurs, mais un garçon qui parle comme ça. Mais après, pourquoi je veux te détruire comme ça? Il dit, mais c'est parce que c'est ce qu'on dit de moi ici. Il dit, c'est parce que c'est ce qu'on dit de moi ici. Donc, une personne qui est dans un environnement où toutes les paroles qui lui sont dites, ce sont des paroles méprisantes, ce sont des paroles de méchanceté. Soit elle devient agressive, parce qu'elle est énervée comme tout le monde, parce qu'elle a l'impression que tout le monde la juge, soit elle n'a même plus confiance, elle perd confiance en elle-même. Elle perd confiance en elle-même. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ce genre de situation. Si peut-être dans ton enfance, si dans ton passé, tu as eu cette période de ta vie où les gens t'ont méprisé par leurs paroles, où les gens t'ont prononcé des paroles qui t'ont blessé, et que tu as gardé ces cicatrices à tout au long de ta vie. Je te dis que le Seigneur est capable de te guérir de toutes ces blessures. Amen. Parce que la parole aussi donne la vie. Alléluia. La parole ne fait pas que donner la mort, mais elle donne aussi la vie. Amen. Donc ce soir, comme il dit, le pouvoir, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si tu avais été déconstruit par des mauvaises paroles, le Seigneur est capable de changer cela avec la parole qui crée, la parole qui donne vie aux choses qui étaient mortes. Alléluia. Amen. Donc je disais, chaque parole que nous prononçons est une semence. La parole relâchée est comme un missionnaire qui va accomplir ce pourquoi il a été relâché. Amen. Bien aimé, notre papa, il a beaucoup prié pour nous. Moi, je crois que 2026, comme notre grand-père spirituel l'a dit, sera une année de prodige, de signes, tout sera un sujet d'étonnement. On va dire, waouh, au fur et à mesure de l'église, on fait une chapelle de plateau. Moi, je le crois, je le sens, je le sais. Amen. Le Seigneur a déjà attesté que cela va se faire. Mais cependant, cela sera pour des personnes qui vont savoir garder leur langue. Parce que une chose est de croire en la parole de Dieu. Ou bien une chose est que la bénédiction soit libérée sur toi. Mais qu'est-ce que toi-même tu dis de la bénédiction qui est libérée sur toi? Quand la parole n'est pas encore accomplie dans ta vie, qu'est-ce que tu prononces comme parole? Qu'est-ce que tu dis? Parce que très souvent, c'est dans cette période où on a prophétisé et puis c'est pas encore arrivé. Que tout se mélange. Que par moment, l'itinéraire, c'est les calculs même pour ta vie. Parce que peut-être que la prophétie est en cours, mais toi, tu as dit, ça là, ils ont dit là encore les prophètes, ça là, ils m'ont dit ça il y a 2 ans en arrière. Pourtant, c'était presque arrivé. La Bible dit que celui qui prie, ou même que celui qui demande, et puis qui ne croit pas, qui doute, il ne faut pas penser que tu vas avoir. En fait, ces paroles-là me touchent de façon particulière. Parce que chaque fois que je fais une prière, et que je suis dans une période d'attente,
et puis le diable t'envoie des pensées bizarres. Le Seigneur me rappelle automatiquement cette parole. Je lui dis toujours l'esprit de me rappeler ça. Il dit celui qui prie, depuis qu'il doute, pourquoi il va s'imaginer qu'il va recevoir? Donc, quand tu as lu, tout ce que tu as eu à faire comme jeune de 40 jours, 40 nuits, par ton doute. Et souvent, ce doute-là se matérialise par des paroles qui sortent de nous. Alléluia. Donc, nous devons faire attention aux paroles que nous prononçons. Nous disons que la parole est comme une sémence. La parole est comme un missionnaire. La Bible dit que la parole de l'Éternel ne retourne pas à lui, sans avoir accompli ce pourquoi elle a été relâchée. C'est ce que le Seigneur dit de lui, sa parole. Donc sa parole, c'est comme une personne, c'est comme un missionnaire envoyé pour accomplir une œuvre bien déterminée. La mission qu'on lui a confiée, il ne va pas revenir. Si la parole va revenir, ça veut dire que la parole vient rendre compte de ce qu'elle a sémé dans la vie de quelqu'un. Amen. Donc la parole c'est un missionnaire. De fait, la parole est un missionnaire. Ne dis pas de mauvaises choses sur ta vie. Ne déclare pas de mauvaises choses sur ta vie. Ne déclare pas ce que Dieu n'a pas dit de toi. Ne déclare pas des choses que le Seigneur n'a pas dit de toi. Ce que tu as longtemps pensé de toi, ce n'est pas ce que Dieu dit de toi. Ce que tu imagines de toi, ce n'est pas ce que Dieu dit de toi. Tous les défauts que tu vois de toi, ce n'est pas comme ça que Dieu te voit. Ta façon de te voir médiocre, misérable, ce n'est pas de cette manière-là que Dieu te voit. Donc arrête de prononcer des paroles qui vont en contradiction avec ce que Dieu lui voit, ce que Dieu lui dit de toi. Alléluia. Amen. Donc la parole est comme un missionnaire. Il est comme une personne de l'armée qui obéit. Je t'ai relâché. Il fait accomplir toutes choses. C'est-à-dire, il change l'atmosphère. La parole que tu prononces, les paroles qui sortent de ta bouche changent l'atmosphère autour de toi. Tu vas remarquer que par moment, plus tu es quelqu'un qui prend dans le développement personnel, on appelle ça des déclarations positives. Même la Bible en parle, c'est bon de déclarer des choses positives. Plus tu déclares des choses positives, tu as l'impression que des choses, on dit l'univers s'aligne pour toi. Les choses changent dans ton environnement. C'est comme si tu attires à toi des ondes positives. C'est comme si tu attires des anges. Si tu veux, tu attires des anges. De même que quand une personne prononce de mauvaises paroles, elle ne te voit pas. Elle ne te voit pas. Mais elle, dans son esprit, te voit. Elle commence à prononcer de mauvaises paroles. De même, il y a des démons qui s'activent en même temps afin de saisir cette parole-là, de rechercher, moi, ta poursuite, de rechercher et accomplir ce que cette personne a dit de toi. C'est de cette même manière que plus tu prononces de bonnes paroles sur ta vie, de même les anges se saisissent de cela afin de l'accomplir dans ta vie. Amen. Donc, si tu négliges tes paroles, si tu penses que c'est juste une parole, et même pas, il y a 17 exemples. Il faut savoir que tu as sémé quelque chose, c'est parti. Il faut savoir que tu as dit quelque chose, c'est parti, c'est fini. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, on a vu, et de plus en plus assez répétitif, on a vu beaucoup de personnes souffrent de dépression. Cette dépression-là sont dues à beaucoup de paroles qu'ils ont entendues, reçues de certaines personnes, soit dans la famille, dans le cercle d'amis, au travail, dans l'environnement. Ce sont juste des paroles qui détruisent. Alléluia. Donc nous devons faire attention à nos paroles. Nous allons voir quelque chose. Ça, nous allons parler de en Jérémie 18, le verset 18. Avant que tu ne puisses lire, je vais terminer cette partie. On dit que la parole peut être motivée par plusieurs choses. Nos émotions, les événements, les malentendus. Donc, par moment, la Bible dit, quand tu es en colère, tu peux faire quoi? Le péché. Oui. Quand tu te mets en colère, par moment, il y a des événements qui peuvent arriver où tu es fâché, où ça te fait mal. Mais il dit ne pêche point. Pourquoi ne pêche point? Parce que quand on est en colère, très souvent, soit qu'on fait aussi des paroles blessantes pour blesser l'autre, afin que l'autre sache que moi, là, ce que tu m'as fait là, ça m'a fait mal aussi.
là tu viens de pécher. Ou bien tu poses des actions assez fortes qui ne sont pas bonnes. Là aussi tu viens de pécher. Donc la Bible dit, lorsque tu te mets en colère, ne pêche pas. Donc les paroles peuvent venir de nos émotions de colère, de nervosité, de tristesse, de chagrin. Mais toutefois, il ne faudrait pas que cela nous conduise à pécher. Il ne faudrait pas que cela nous conduise à parler contre Dieu, à parler contre la parole de Dieu, à parler contre les promesses de Dieu. Alléluia. Amen. J'essaie qu'on se suit. Donc, on va lire Jérémie 18, le verset 18. Qui dit, et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas, faute de sacrificateur, ni le conseil, faute de sagesse, faute de sage, ni la parole, faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Amen. Amen. Le verset qui me retient, c'est tuons-le avec quoi? La langue. Tuons-le avec quoi? Tu as vu quelqu'un tuer quelqu'un avec la langue. Tu as déjà vu la langue tirer une balle et tout. Tuons-le avec la langue. Ils ont cité beaucoup de choses ici. La parole ne va pas passer, les prophètes ne vont pas passer, les prophéties ne vont pas passer. C'était au temps de Jérémie. Jérémie lui prophétisait des choses qui n'allaient pas selon leur désir. Voilà, donc il fallait qu'on le fasse terrible. Mais si on le tue, Dieu va susciter quelqu'un encore pour prophétiser. Si, je ne sais pas, si on le tue physiquement, c'est-à-dire on peut une épée, on l'égorge, on fait quelque chose, Dieu va toujours susciter quelqu'un pour parler. Si on le tue par une mort quelconque, la loi de Moïse, que la lettre commandement, ne peut pas s'effacer. Donc, eux, ils ont réalisé ça. Ils disent, bon, on va faire quelque chose. On va le tuer par la langue. On va le tuer par la langue. Tuer par la langue, c'est détruire la vie de quelqu'un, l'estime de soi de quelqu'un, par détruire sa réputation. Si moi je viens, je ne te connais pas, j'ai envie de vraiment te détruire, je vais commencer à raconter des choses partout sur toi. Partout. Je vais commencer à te salir. Parce que si tu comment il s'appelle? Jérémie continue de prophétiser. S'il veut, Dieu va susciter. Donc, il faut que lui-même on le discrédite, il faut que lui-même on dise de lui qu'il n'est même plus crédible, on ne doit plus l'écouter. Donc, toutes ces paroles vont tomber à nous. Ainsi font certains de tes ennemis. Tes ennemis le font. Détruis ta vie par les paroles. Détruis ta vie, gâcher ta vie par les paroles. Et toi aussi, tu ne dois pas être de ceux-là qui détruisent la vie des gens par leurs paroles. Amen. 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 Parce que la parole a la capacité de détruire la vie. Parce que la parole a la capacité de tuer les destinées de quelqu'un. De tuer la destinée de quelqu'un. Il y a des personnes à qui on leur a dit, ils avaient un rêve dans leur cœur. Moi, je peux faire ça, moi, je peux faire ça. Oh, tu ne faut rien. Ça suffit pour gâcher toute sa vie. Ça suffit, tu ne faut rien. Ça suffit pour gâcher toute sa vie. Donc, il ne faudrait pas que nous aussi, en tant que chrétiens, la Bible dit que nous avons été établis afin de bâtir, de construire des vies, d'élever des vies, de délivrer des captifs. Donc, il faut que notre bouche soit une source d'eau vive. Lorsque nous nous approchons de quelqu'un, il faut que nos paroles soient des paroles qui donnent la vie, des paroles qui construisent. Pas des paroles méprisantes, pas des paroles qui rabaissent. Alléluia. Donc, la parole peut détruire un mariage, la parole peut détruire l'amitié. La parole peut tuer l'église. Les mauvaises paroles peuvent tuer l'église. Aujourd'hui, plusieurs personnes ne croient plus en église, plusieurs personnes ne croient plus au pasteur. À cause des personnes qui ont fait, qui ont prononcé certaines paroles, qui ont dit certaines choses. Donc, nous devons veiller sur notre langue, sur notre bouche, sur notre parole. Alléluia. Somme 141, le verset 3 dit,
à ma bouche. Veille sur la côte de mes lèvres. Amen. Amen. Ça, c'est David qui dit ça. Il dit, Seigneur, mets une garde à ma bouche. C'est la chaque fois que j'ai envie de prononcer des paroles bizarres. Il faut que tu me rappelles, tais-toi. Mon père nous a raconté une histoire. Il était en colère avec quelqu'un qui était élevé. Mais c'est lui qui avait raison. C'est lui qui avait raison. Mais il avait tellement mal, et il partait dans le plus de 10 et vérifié. Dans le plus de 10 et vérifié. Et il partait vers cette personne-là. Et la personne continuait de parler. Et il dit, au moment où il avait déjà préparé sa parole, il lui dit, dans une phrase, un mot qui allait faire. Il dit dans son oreille, tais-toi, tais-toi. Tais-toi. Et quand il disait tu, quelque temps après, les gens nous ont dit, ah, comme tu as parlé, tu n'avais pas parlé. Et la même personne dit que c'est pas pour voir quelle chose de personne voulait. C'était quelqu'un d'élevé. Donc, c'est pas pour voir quelle chose de personne voulait. Donc, comme il n'a pas parlé, c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. C'est quelqu'un qui respecte l'autorité. Il est venu me voir après pour dire que franchement, c'est mal dit là. Ça m'a fait mal. Comme ça, j'ai compris. Mais voici que j'ai appris aussi pour la faire. Donc, ça se réglé de façon assez simple. Donc, c'est important que nous ayons une garde à notre bouche. C'est important que nous ayons une garde à notre bouche. Je me souviens que j'étais vraiment en colère avec lui. Franchement, généralement, quand je suis fâchée, quand j'ai envie de sortir pour aller marcher, m'asseoir quelque part, ou bien il met la musique, soit qu'elle est mal au boulot. Il met la musique à fond, afin de pouvoir évacuer, voilà. Parce que je ne peux pas prononcer les paroles. Parce que les paroles, en tout cas, ça ne va pas comprendre. Donc, je ne peux pas pécher. Mais ce jour, j'étais tellement en colère que j'ai fini par dire quelque chose. Et le même soir, le Saint-Esprit a parlé. Je n'avais jamais fait ce genre de rêve où je ne parle avec eux. Où je ne parle. Et puis, c'est comme si la personne qui s'est Saint-Esprit là, il me dit, j'avais à quoi ça conduit. Et plus je me battais, plus c'est comme si j'avais la colère, plus j'étais plus en colère, j'étais plus moi-même en fait. Parce que j'avais fini par prononcer cette parole et puis j'ai dit que je vais faire ça. Et le Saint-Esprit m'a dit que cette parole que tu viens de faire a transformé. Ça a donné une nouvelle, un nouveau aspect, un nouveau visage. Et pas toi. Et qu'est-ce que le Seigneur donne comme remède, quand on est frustré, quand on est face à notre Seigneur des choses? Il dit prier pour votre ennemi. Même si avec tous les gens qu'on est ennemi, prie. Elle n'est pas devenue ton ennemi, mais prie. C'est difficile de prier, mais prie pour toi-même avoir la paix. Alléluia. C'est un peu cet enseignement que j'ai voulu partager avec vous ce soir. Nous sommes bénis. Nous sommes énormément bénis. Cependant, il est important de pouvoir connaître certaines clés qui vont faire que nous n'allons pas passer à côté de nos bénédictions. Qui vont faire que nous n'allons pas pouvoir identifier la bénédiction et puis la saisir. Vous savez, à chaque étape de notre vie, Dieu nous donne des signes que la bénédiction n'est pas nommée. Que la bénédiction n'est pas nommée. Mais ces signes, ce ne sont pas des signes qui viennent en combat de dire, oh, ça vient dans 2 jours. Non, ce sont des oppressions. Ce sont des signes d'oppression. C'est-à-dire, c'est là même ça devient intense. C'est là même, tu comprends même plus ce qui est en train de se passer. C'est difficile. Et dans le cadre de la parole, c'est là, tout te pousse à prononcer des paroles de découragement. Tout te pousse à prononcer des paroles de ma vie, c'est comment j'ai vu une personne qui dit que ma vie ennuie. Je dis, quelle a dit ça? Je ne sais pas comment je me suis sentie. Mais bon, j'en fais mes yeux comme ça. Elle ne parlait pas. La voiture est en train de soupirer pour ça. Pour le ouvert, c'est comment on peut dire que ma vie ennuie? Elle ne réalisait pas ce qu'elle venait de dire sur elle. Peut-être que c'est juste un petit événement qui s'est passé.
devais avoir quelque chose et puis la chose a été refusée. Juste au court instant, là, tu as pris le vent toute ta vie. Tu as appelé ça ma vie est conduite. Juste à cause d'un instant de refus. Juste à cause d'un court instant où les choses n'ont pas été comme tu désirais. Tu as condamné ton existence. Juste à cause de ça. Donc ne comprends pas que c'est juste les paroles qu'on a prononcées. Oui, mais c'est la vérité. C'est pas la vérité. Oh. C'est pas la vérité. Je dis à quelque chose, c'est pas la vérité. C'est ce qu'on voit, mais c'est pas la vérité. C'est la réalité que tu vis, mais c'est pas la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est ce que Dieu a dit. C'est ce qui est la vérité. Donc, ce que tu entends depuis là, c'est pas ça la vérité. Ce qui ne marche pas là, c'est pas ça la vérité. Donc, je sais que Dieu nous donne des signes que la bénédiction n'est pas pleine. Mais quand ça devient plus difficile, il ne faudrait pas, je le dis pour quelqu'un, il ne faudrait pas que ta bouche dise des choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Il y a certaines personnes pour qui ça sera encore plus difficile que d'autres. Parce qu'elles ont été habituées à un environnement où on dit tout et n'importe quoi. On dit tout et n'importe quoi et n'importe comment. Moi, il y a un truc que je ne fais pas. Même dans tes intérêts, tu es bête et tu es folle et tu ne pas. On trouve que c'est compliqué. On trouve que c'est compliqué. Bon, mais maintenant, il y a une amie. Elle vous dit, mais tu es folle, mais tu es bête, mais. Ça arrive parfois. Je n'aime pas ce genre de choses-là. Et je n'aime pas cette personne. Pas que je n'aime pas cette personne, je n'aime pas cette facilité de dire ce genre de paroles. Parce que c'est vrai. C'est vrai. Ne prenons pas ça pour des intérêts. Tout est comme il y a crié sur les tout ce qui sont la sexuelle filée. Tout ça, ça va, il est pas, ils n'ont pas dit que je suis sexuelle. Donc, après, je vais donner beaucoup de bonnes paroles. Tu es belle, tu es jolie, tu es comme ça. Parce que je n'aime pas prononcer les mauvaises paroles sur la télé. Moi-même, je sais ce que les mauvaises paroles sont. Donc, il ne faudrait pas que ce soit moi la personne qui sème ça dans ma vie autour. Amen. Et de même, il ne faudrait pas que tu sois la personne qui sème ça dans toi-même ta vie. Il ne faudrait pas tuer ta destinée avec ta langue. Il ne faudrait pas tuer tes relations. Parce qu'il y a ça aussi. Il ne faudrait pas tuer tes relations. Il y a des personnes avec leur langue qui ont. Et puis c'est plein de. Non, mais pas on ne peut pas laisser la vérité. C'est quoi tu appelles la vérité? La Bible dit, nous on prend un piège là. Reprends-le dans l'amour. On va dire pas tu lui dis la vérité. Amen. On va dire pas dis-lui la vérité. On dit reprends-le dans l'amour. Amen. Donc même si quelqu'un avait une faute, reprends-le dans l'amour. Alléluia. Donc, ne tue pas tes amitiés, ne tue pas tes relations, ne tue pas ton travail. Par moment, dans certaines quand nous faisons face à certaines difficultés dans nos activités, ça même c'est très souvent le courant de certaines personnes. Ça ne marche pas. Ça les choses, ça reste encore. Il ne faut pas dire les choses comme ça. Amen. Il ne faut pas dire les choses comme ça. Sème tous les jours, sème le bon temps. Sème le bon temps. Sème le bon temps. Vois tes paroles, vois tout ce qui sort de ta bouche comme du Seigneur. Et le Seigneur va se sème. Et ta parole va porter du fruit. Amen. Amen. De même que le Seigneur a fait avec Élisée. On dit qu'aucune de ces paroles ne tombait par terre. Samuel. Lui, quand il parle, les anges, elles sont là. Il n'a pas dit quelque chose. Il dit non, quoi avec. Amen. Si tu vois tes paroles comme ça, le Seigneur va faire. Toi, tout ce que tu vas dire, ça va s'accomplir. Remarquez, dans le domaine du prophétique, on dit les prophètes des salons. Eux ne parlent pas beaucoup. Parce qu'ils ont consacré leur langue à dire des choses qui viennent de la part de Dieu. Maintenant, si tu n'as pas reçu de prophétie, tu n'as pas de vision, il y a prophétie dans la vie te concernant, toi-même personnellement. Il faut chercher. Amen. Tu vas trouver ce qui te concerne. Et tu vas prononcer ça tout de suite à vie. Le verset de ma vie, c'était en Romains 12. Il dit que vous, ces autres, donc frères, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera votre part un culte agréable aux yeux de Dieu.
Je ne sais pas comment il a vu ce verset. Il dit, ah, c'est bien, il n'est pas offrande à donner. C'est mon corps sur le cœur. Et c'était ça, mon offrande, c'était offrir mon corps. Donc, tout ce qui est de faire la gloire de Dieu, moi, il a donné mon corps en offrande quelque part. Donc, il y a des choses qui ne sont pas encore en accord avec ce que j'ai fait. Amen. Donc, il y a des paroles de Dieu que nous connaissons dans la Bible. Alléluia. Il dit, je vous ai fait un peu inférieur à moi. Un peu seulement, tout ce que c'est pas de Dieu. Donc, ça te concerne, ou bien ça ne te concerne pas? Ça te concerne. Donc, crois en ces choses et prononce-les chaque jour de ta vie. Amen. Amen. La Bible dit que nous sommes des signes et des prodiges. Alléluia. Donc, proclame cela sur ta vie. Amen. Celui qui croit en l'Éternel est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. C'est-à-dire, quand tu prononces ce genre de paroles, peu importe ce qui se passe, moi je suis planté près d'un courant d'eau. Le courant d'eau, c'est l'Éternel, c'est Jésus qui fait fleurir ce arbre que je suis, qui donne des fruits à ma vie. Ma vie produit de bons fruits. Alléluia. Ce sont des paroles que tu dois toujours prononcer sur ta vie. Amen. Alléluia. J'espère que vous avez été bénis par ce enseignement. Amen. Alléluia. Si je peux acclamer le Seigneur. Amen. Tu vas prier. Tu vas prier pour demander pardon à Dieu pour toute parole qui est sortie de ta bouche qui ne l'a pas glorifié. Pour toute parole qui est venue mettre en cause ces paroles que lui a prononcées sur ta vie. Pour toute parole que tu as dite qui a frustré le Saint-Esprit. Parce que nos paroles ont la capacité de frustrer le Saint-Esprit. Et il s'est éloigné de nous. Tu vas lui demander pardon pour toutes ces paroles prononcées. Au nom de Jésus, Père, nous assis ce soir. Nous prions éternel de nous afin que, Seigneur Jésus, tu nous pardonnes. Seigneur, nous étions ignorants de ce que tu as mis, éternel, dans notre bouche une âme redoutable qui est notre nom, qui nous sert de prononcer des paroles. Éternel, cette parole, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, des paroles qui ne devraient pas, éternel, nous déconstruire, qui ne devraient pas nous tuer, mais qui devraient nous construire, qui devraient produire en nous la vie. Je te demande pardon pour toutes ces paroles. Cette parole, Seigneur, où je me suis injurié. Cette parole où j'ai injurié mon frère, mes enfants, éternel, mon mari, Seigneur, ma famille, éternel, la personne autour de moi. Je demande pardon pour toutes ces paroles que j'ai prononcées, qui ne t'ont pas glorifié. Et Père, ce soir, Seigneur, je réclame la miséricorde de mon Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je réclame la grâce de mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, afin que mes paroles soient assaisonnées de grâce et de bénédiction. Que mes paroles soient assaisonnées de grâce et de bénédiction. Mes paroles soient assaisonnées de grâce et de bénédiction. Seigneur, je demande cela dans ta parole. Que nos paroles soient assaisonnées de grâce et de bénédiction. J'assaisonne mes paroles de grâce et de bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu vas faire cette prière comme David. Tu vas dire, Seigneur, mets une garde à ma bouche. Afin que mes paroles soient des paroles qui glorifient le Seigneur. Soit des paroles qui produisent la vie. Élève la voix. Seigneur, mets une garde à ma bouche. Mets une garde à ma bouche. Que chaque fois, éternel, que je serai sur le point de prononcer des paroles, Seigneur, éternel, qui ne te glorifient pas. Que Père, tu me rappelles, Seigneur Jésus, que je ne dois pas le faire. Que Saint-Esprit, tu mets une garde à ma bouche. Que tu me donnes de tourner 7 fois ma langue avant de prononcer une parole. Que tu me donnes de tourner 7 fois ma langue avant de prononcer une quelconque parole. Que mes paroles ne maudissent pas. Que mes paroles, Seigneur Jésus-Christ, ne détruisent pas. Que mes paroles éternelles, Dieu mon roi, oh Père éternel, ne méprisent pas, Seigneur, une âme. Mais que mes paroles, Seigneur, produisent la vie. Que mes paroles produisent l'abondance. Que mes paroles produisent l'abondance. Car de même que tu l'as accordé à Élisée, je prie, Seigneur, qu'aucune de mes paroles ne tombe par terre. Qu'aucune de mes paroles ne tombe par terre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, parce que tu nous aides. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu qu'avec Jérémie, ses ennemis complotaient pour le tuer par la langue. Tu vas prier afin que toute personne qui dans son complot a prévu de tuer par la langue, par des malédictions, par salir ta réputation, que cette personne soit frappée. Que cette personne soit frappée.
Que toute personne qui tue par la langue, toute personne qui tue par la langue soit elle-même frappée. Que sa langue se lie à son palais au nom de Jésus. Qu'elle ne puisse plus prononcer aucune parole de malédiction, aucune parole d'accusation, de mauvaise accusation, d'accusation mensongère sur ta vie. Qu'elle ne puisse plus raconter de mensonges sur toi. Qu'elle ne puisse plus salir ta réputation. Toute personne qui s'est donné ce rôle-là, de tuer ta vie, de tuer ta destinée, parce que tu lui as parlé de quelque chose, parce qu'elle a entendu quelque chose de toi. Elle a décidé de chaque jour prononcer des paroles d'échec, prononcer des paroles d'échec sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis cela par le nom puissant de Jésus. Je détruis au nom de Jésus cette personne. Je la frappe dans le nom de Jésus. Je la frappe dans le nom de Jésus. Je la frappe dans le nom de Jésus. Je la frappe au nom puissant de Jésus. Je la frappe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te frappe dans le nom de Jésus. Je te frappe dans le nom de Jésus. Je te frappe au nom puissant de Jésus. Et bénis nous prenons des paroles pour détruire ma vie, des paroles pour tuer ma vie, des paroles pour tuer ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, je détruis cela dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a dans ton entourage une personne à qui tu as parlé de ton projet. Et cette personne a venu chaque fois afin de m'écouter. C'est-à-dire, tu lui as parlé du projet et elle vient te dire, est-ce que ça va Jésus que ça va marcher? Est-ce que ça va Jésus que ça va marcher? C'est en quelque sorte une façon de tuer dans le projet que le Seigneur a mis dans ton cœur. Tu vas prier afin que toute personne auprès de toi qui donne la parole à beaucoup de tuer tes projets, qu'elle soit frappée au nom de Jésus. Toute personne qui vient à toi afin de maîtriser les commences de Dieu dans ta vie, au nom de Jésus, qu'elle soit frappée. Et là, dans les prix du Seigneur, au nom de Jésus, n'écoute plus cette personne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te renvoie loin de moi. 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 Au nom de Jésus, dans tes paroles que tu as prononcées, dans le but de me décourager, dans le but de me décourager, afin que je ne puisse pas réaliser ce que le Seigneur a dit de faire, afin que je ne puisse pas réaliser ce que le Seigneur a dit de faire pour ma vie. Au nom de Jésus, je détruis ces paroles. Je détruis ces paroles qui ont semé en moi le doute, qui ont semé dans mon cœur le doute, qui ont semé dans mon cœur la peur, qui ont semé dans mon cœur la peur, qui ont semé dans mon cœur la peur. Ne faisons pas que je n'arrive pas à y arriver. Ne faisons pas que je n'arrive pas à y arriver. Au nom de Jésus-Christ, je annule cela au nom de Jésus. J'annule ces paroles. J'annule ces paroles. Je vais faire ces paroles. Je vais faire à ces paroles. Par le nom de Jésus, je les annule au nom de Jésus. Je les annule au nom puissant de Jésus. Je les annule au nom puissant de Jésus. La Bible déclare que vos paroles soient assaisonnées de douceur et de grâce. Tu vas proclamer maintenant sur ta vie la grâce. Tout ce que tu aimerais voir. Vois tes paroles comme vois devant toi une terre et déclare sur cette terre avec des paroles que tu veux. Vois se reproduire dans ta vie. Sème dans ta vie. Vois ta vie comme une terre dans laquelle on peut s'aimer tes paroles. Et tu fleurisses maintenant au nom de Jésus. Tu arroses cette terre
règle ta vie de toute parole de bénédiction. Père éternel, maintenant, oh, que ma vie est glorieuse, que ma vie est bénie, que ma vie est comme la terre, les champs que l'éternel a bénis. Maintenant, ma vie produit toutes sortes de grâces, toutes sortes de fruits. Maintenant, je suis une source de bénédiction. Ma vie est comme un arbre qui porte de milliers de fruits, dont tous les oiseaux trouvent maintenant de quoi se nourrir. Ma vie est une source de bénédiction. Ma vie bénit des vies. Ma vie guérit des vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de ma vie jaillit des sources d'eau vive. De ma vie jaillit l'abondance. De ma vie jaillit l'abondance. De ma vie jaillit la grâce. Ma personne est une personne de grâce. Je ne suis pas une personne médiocre. Je suis une personne excellente. Tel mon Dieu est excellent. Tel tout ce que le Seigneur a fait est bon. Tout ce que je fais est bon. Je déclare comme ce je fais de bonnes choses. Je pose de bonnes actions. Je pose de bonnes actions. Je pose de bonnes actions. Ma vie est agréable. Ma vie est un modèle. Ma vie est un modèle. Ma vie est une source d'inspiration. Ma vie est une source d'inspiration. Une source d'inspiration pour mon entourage. Une source d'inspiration pour mon entourage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis béni dans le nom de Jésus. Je suis béni dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer